Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC. On va parler aussi de la dominance du Bitcoin, l'Ethereum qui est en train de vraiment faiblir, les altcoins qui sont pas folles aussi. On va bien évidemment parler de la news de ce soir, hein. Il y a le FOMC ce soir à 20h et Powell qui va faire un discours à 20h30. Donc on risque d'avoir beaucoup de volatilité et je vous conseille de close vos positions avant. Et on va faire aussi un tour bien évidemment sur les liquidités qui restent sur le Bitcoin. Il y en a beaucoup au-dessus de la zone des 28 000. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va pump. Mais je pense qu'on peut aussi faire une super mèche qui recte pas mal de gens avant de partir vers l'eau. Donc on va suivre ça de près. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc avant toute chose, on va revenir sur mes vidéos de hier et mes positions de hier, hein. J'avais dit qu'on était plutôt haussier et qu'on allait plutôt pump. Je vous ai même partagé ce petit trade ici que je viens de close à plus 1R, hein. Vraiment, on n'est pas passé loin du stop loss et franchement, ce qu'on est en train de faire ici, c'est pas foufou. On est en train de laisser plein de liquidités ici en dessous. Donc perso, je pense qu'on peut largement faire une mèche pour rect tout le monde et ensuite partir vers le haut. Ça me semblerait beaucoup plus correct que partir directement ici en laissant plein d'équalos ici en dessous, donc vraiment plein de stop loss haussiers. Je vais surtout faire un tour sur les liquidations en tout premier, donc plusieurs charts différentes. Si vous n'avez pas ces liquidations comme moi, simplement allez là et vous mettez heatmap. Et ensuite, vous mettez tweet récent et vous allez avoir quelqu'un qui a partagé un tweet de la heatmap super récent et vous pouvez l'utiliser. Donc, n'hésitez pas à liker aussi parce que ça fait plaisir aux gens qui le partagent. Enfin bref, donc déjà, ici, deux poches de liquidité. On en a une à 25 500 et on en a un autre au-dessus de la zone des 28 000. Au-dessus de la zone des 28 000, ça correspond directement à le sommet qu'on a ici. Donc clairement pour moi on a une poche de liquidité ici au-dessus et personnellement je pense qu'on va y venir à un moment ou à un autre. Maintenant il faut juste se méfier par rapport au FOMC ce soir, qu'on puisse faire une grosse mèche pour ensuite partir vers le haut. Je pense que si vous voulez un petit peu mon avis, je pense qu'on va pump. Donc on verra, c'est un coin flip, mais voilà, c'est mon avis à moi. Du côté ici des liquidations, même chose, au-dessus de la zone des 28 000, on en a ici un petit peu en dessous à 21 000, 23 000, 23 500, quelque chose comme ça, et sous ce bottom là, ce qui me semble normal. Et ici, en plus petit time frame, on a vraiment ce pic au-dessus de ces highs et on en a aussi un énorme pic ici, juste au-dessus des 26 000, donc ça peut être assez intéressant si vraiment on fait une mèche un peu killeuse de descendre autant bas. Du coup, les annonces sont à 20h et à 20h30, donc à 20h, on a les taux d'intérêt et ensuite à 20h30, on a la conférence de presse, donc faites attention, c'est souvent très piégeur. On peut très bien avoir des bons chiffres pour les taux d'intérêt et Powell qui dit ah écoutez le mois prochain ou pas le mois prochain mais on va augmenter les taux d'intérêt je sais pas la prochaine fois et on risque de nouveau dump. Donc des fois c'est vraiment ça pump, ça dump, donc faites extrêmement attention à ça. Voilà un petit peu pour ces petites news. Maintenant on va parler du chartisme. Donc pour vous faire un petit peu l'idée, c'est que ici on était potentiellement en train de faire un nouveau sommet, on a fait une clôture au-dessus du dernier plus haut, donc on est haussier, on a fait une super correction et là on a fait une correction ABC, on est venu faire un boss, donc continuation de la structure haussière, et ensuite ici on est de nouveau fait une ABC. On n'est pas venu chercher sous ce plus bas là, donc le boss ici est toujours valide. Et en théorie, ici on devrait pousser. On est venu rect, donc ce plus bas ici en A. Et ensuite, on est venu faire un petit boss et moi je suis rentré ici sur l'order block et j'ai tenté de pousser vers le haut. Pour le moment ici ça a l'air de tenir. Personnellement j'aime pas trop le fait qu'on laisse plein de liquidités. Donc ce qui peut être assez intéressant, c'est si vous voulez essayer de gambler et vous voulez essayer de faire des paris, de la roulette, je sais pas, sur la news de ce soir, pourquoi pas essayer de mettre des entrées ici en dessous et tenter de long avec un ordre limite si vraiment on a une mèche qui vient tout défoncer vers le bas. Du coup moi je suis sorti ici à 1R. Pourquoi je suis sorti ici? Simplement je me suis dit qu'on pouvait faire une correction ici en A, B et puis C, qu'on remonte un petit peu plus haut, on a une petite zone d'order block ici de fair value gap et qu'ensuite on redescende, récupérer ça. Donc c'est pour ça que j'ai close. On peut largement continuer à pousser si vraiment je vois qu'on push et qu'on commence à latéraliser ici, c'est clair que je vais tenter de relong, mais actuellement ici pour moi je trouvais ça un petit peu trop risqué et j'ai préféré simplement close ma position sans trop de problèmes. Et pour moi vraiment l'invalidation de tout ce que je vous ai raconté ici, c'est vraiment faire une clôture sous ici notre petit C. Si on arrive à vraiment faire une clôture ici en dessous, ça risque d'être plutôt moche. Donc là à surveiller, est-ce qu'on n'est pas en train simplement de faire une petite chasse au-dessus de ces sommets-là pour ensuite venir récupérer ce qu'on a là. Donc ça, c'est clairement à surveiller. On est venu chercher la petite zone de fair value gap ici en 30 minutes. Donc
Je suis pas fan de longuissime. On verra, peut-être ça part, mais je reste complètement aussi. Hein. C'est juste le setup ici est un peu compliqué et je l'aime pas trop. Donc voilà un petit peu le topo. Du côté ici de la dominance du Bitcoin, on est clairement en train de casser ce canal ici à la baisse et ici on est en train de vraiment de s'envoler. Je pense qu'ici on peut largement push avec une jolie petite zone de support. Je rappelle que si ici on push, bah ça c'est plutôt bon signe, c'est plutôt signe que le Bitcoin va faire un gros mouvement qui arrive et que les alts vont plutôt galérer. Donc c'est exactement ce qu'on voit actuellement sur l'Ethereum. Il galère clairement, on n'arrive pas à faire de clôture au-dessus de dernier plus haut. C'est vraiment un peu une galère, donc affaire à suivre. Je pense que peut-être ici on peut faire un petit pump, mais perso je me méfierais de long en fait l'Ethereum, surtout avec une dominance du Bitcoin qui est autant bullish. Donc vraiment ici, faites attention. Le SP500, je trouvais ça assez intéressant de vous le montrer quand même. On est venu chercher donc ces plus bas là et en fait ici on est venu rect ce plus bas là. Donc est-ce qu'on va pas nous faire encore une petite hausse au-dessus de ces sommets là, récupérer toutes ces liquidités et ensuite après redescendre, je sais pas, on verra. Mais ce que j'aime beaucoup ici sur le SP500, c'est qu'on a fait une petite mèche pour récupérer ce plus bas là. Maintenant ce qu'il nous faut bien évidemment c'est une clôture au-dessus de ce sommet là pour vraiment inverser la structure. Mais bon, pour le moment c'est pas le cas, donc patience, mais ça peut être intéressant. Et je pense que ce soir, on peut avoir du coup le dollar qui dump. Si on a le dollar qui dump, on a toutes les autres monnaies qui vont pumper face au dollar. Donc on peut peut-être avoir une chute de l'indice du dollar, donc du DXY, corriger un petit peu plus bas. Donc quand je dis corriger un petit peu plus bas, c'est venir chercher ça, voir ce qu'on a laissé ici et ensuite vouloir repousser après. Donc voilà. En tout cas, je m'attends à une hausse sur le BTC. On verra comment ça se passe. Peut-être je serai en live aussi. Hein. Je suis pas encore sûr si je serai en live à cette heure-là. Ensuite, du côté de HBAR, il y a quelqu'un qui m'a partagé ce setup. Je le trouvais super bien. Donc ici, on voit bien qu'on a fait une petite mèche qui vient rect l'ancien plus bas. Donc ça, c'est très très bien. Et ensuite, après un rect, on est venu faire directement un boss. Donc ici on le voit bien, alors si je supprime, on voit bien la petite ligne, on a fait vraiment une clôture au-dessus de l'ancien plus haut, donc là très très propre. On est en train de consolider tranquillement et je pense que ça peut être très intéressant de placer un long juste ici sous ce dernier plus bas là et de target bien plus haut. Donc ici à surveiller le H-bar, je pense qu'il peut être très très intéressant par la suite. Ensuite ici on a le Elrond. Donc le Elrond, moi j'avais dit que j'avais close mes positions simplement parce que franchement j'étais pas très très serein avec ce qu'on était en train de faire ici. Donc personnellement je pense que, bon pour le moment on est en train de rebondir là-dessus, mais je pense qu'on peut venir chercher un poil plus bas et venir quitter ce plus bas là, voir tout ce qu'on a ici. Donc c'est pour ça que pour le moment je patiente sur le Elrond et nous faire vraiment quelque chose de beaucoup plus clean, faire une vraie consolidation et une vraie correction de la hausse en ABC et ensuite vouloir pousser vers le haut. Ensuite ici on a le Cyber, les gars. On n'en a pas parlé du Cyber, genre dans les 2 dernières vidéos que je vous ai montrées. J'ai vraiment le seum. On a mon alerte pour rentrer en position qui n'a pas été pris à 0,001. J'ai le seum de fou. Donc finalement ici on le voit, la mèche était très bonne. Si on regarde mes petites vidéos en arrière, je voulais tenter un long ici pour target la zone de fair value gap là-haut. Et là on a fait déjà un super pump, donc très 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 dommage. Je suis vraiment un peu triste pour cette super position qu'on a eu ici sur le Cyber. Mais en tout cas, on a bien réussi à catch le bottom. C'est pas grave, hein. L'objectif c'est d'avoir raison. Donc on a eu raison, mais voilà, finalement on n'a pas pu rentrer en position. Je suis un peu dégoûté. Pour continuer, on a le TRB. Donc le TRB, il y a pas mal de gens qui s'amusent à le short. On a les funding. Je vais vous montrer ça. Donc les funding, hein, c'est les frais qui sont payés entre les acheteurs et les vendeurs. TRB ici, on a 1,3. Donc ça veut dire que le TRB est massivement short. Et du coup, si le TRB est massivement short, on peut vraiment s'attendre à, je pense, à peut-être des petits short squeeze. Donc quand je parle de short squeeze, c'est de péter ces sommets-là, voire péter ces sommets-là. Pour le moment, on se fait rejeter par la zone d'order block qu'on a ici. Donc en 4 heures, on a l'order block, c'est ma zone qu'on a là. On est en train de se faire repousser par cette zone d'order block. En daily, on est venu faire ici un boss, donc breakout de la structure. Donc est-ce que ici on serait pas en train de rebondir pour remonter? Je sais pas, mais personnellement je ne le shorterai pas encore. Je voudrais au moins réussir à récupérer ces highs là, voire pourquoi pas mécher au-dessus du dernier plus haut, et ensuite on avisera, mais avec autant de funding c'est riscos. Du côté du rune, beaucoup de gens m'ont dit ah vas-y on short le rune, on short le rune, on short le rune. Alors pourquoi il ne faut pas short le rune? Simplement parce qu'on est encore totalement haussier. Ici on voit que on est venu faire une clôture au-dessus de l'ancien plus haut. Donc là on a un cos, continuation de la structure haussière.
Et ensuite ici, on a fait une petite correction en A, B et puis C. Je pense qu'on va réussir à passer ici en dessous. J'ai noté pas de boss direct. Donc pourquoi si vraiment on passe ici en dessous, c'est pas un boss? Tout simplement parce que ici on a fail. On n'est pas arrivé, on n'a pas réussi à descendre directement ici en dessous. On a fail, on a repris un peu de puissance et ensuite on va y arriver. Donc en fait, le fait de faire un truc comme ça entre deux, pour moi, ça ne valide pas le boss. Nous, ce qu'on veut, une inversion structure, c'est qu'on veut quelque chose de clair et concis. On veut quelque chose de rapide, efficace, quelque chose de puissant. Ici, c'est pas du tout puissant. Ici, là, j'ai l'impression qu'on fait une promenade de santé. Donc, quand on fait ce genre de truc, la plupart du temps, quand on vient passer ici en dessous, on a une zone de fair value gap aussi. Bah, c'est simplement pour repartir de plus belle vers le haut. Donc là, pour le moment, je n'y touche pas, mais plutôt essayer de trouver un long dans cette zone-là. Ensuite, ici, on a le atome. Atome, je suis toujours en attente de mon potentiel long. Hein. Je rappelle qu'on est toujours dans cette zone. On est toujours... Alors, attendez. On a toujours fait cette inversion structure. Ici, on a notre petit boss d'ailleurs que je vais l'indiquer. Et j'attends un potentiel retour dans la zone de fair value gap ici en daily pour potentiellement long le atome et venir récupérer les zones d'OTE qui sont ici au nord et les zones d'order block. Et pour finir, on a le link qui a été un petit peu oublié. On a fait quand même un super rebond ici. Personnellement, je pense que c'est un rebond technique et que ici, on risque de se faire dévier de nouveau vers le bas. Donc, j'ai mis une zone de fair value gap, donc j'ai tiré une ligne, j'ai mis une alerte aussi. On a une petite zone d'équal low ici que je vais indiquer aussi. Donc là, clairement, on a une poche de liquidité pour moi ici qui est en dessous. Et ensuite, on a une zone de fair value gap. Donc en théorie, si on arrive à trouver un short, je ne sais pas, par là autour, notre objectif, c'est de simplement target la zone de fair value gap. Et je pense que si on attend un petit peu, on peut avoir quelque chose d'assez intéressant dans cette zone-là. Et ça pourra clairement réduire notre zone de stop loss pour avoir un trade beaucoup plus intéressant. Mais voilà un petit peu le scénario. Franchement, je ne pense pas que le Link va directement repartir sur ces niveaux-là. Donc pour le moment, on patiente tranquillement. Et on attend en tout cas la news de ce soir. Je pense que ça risque d'être assez violent. Ouais, ça risque d'être assez violent, on a réintégré ici, donc il va falloir se méfier. Je pense qu'on peut largement continuer à pousser ici, mais avec l'inverse, avec le FOMC, on peut clairement tout redescendre pour ensuite repartir. Donc j'ai préféré pas prendre de risques pour mes trades et un gain, ça reste un gain, peu importe si c'est 1 $ ou 1000 balles. Enfin bref, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. C'était Crypto Millions.